Légende de France et d'ailleurs. Elle était si belle, si jeune. À peine 16 ans et déjà étendue là, nue et grise sur la table du légiste. Quel gâchis. Suicide. Enfin, c'est ce que l'enquête rapide avait conclu. Elle avait sauté en plein après-midi, depuis le pont des Arts, et personne n'avait rien pu faire. Sarah contempla d'un œil triste la petite bosse au niveau du bas-ventre de la jeune fille. Enceinte de 5 mois à première vue. Encore une jeune fille qui n'avait pas eu de protection pour son premier rapport. Le médecin du centre d'avortement lui avait annoncé qu'il était trop tard pour elle. Elle avait passé le délai légal et elle allait devoir garder l'enfant. Ses parents l'avaient jetée dehors en la traitant de traînée. Elle secoua la tête. Ça la mettait toujours en colère, le manque d'informations données aux ados. Et les parents irresponsables. Elle poussa la serpillière devant elle, jetant un œil nerveux autour d'elle. Cet endroit lui avait toujours flanqué la chair de poule. C'était pas forcément la vue des cadavres. Elle était habituée maintenant. Mais parfois, surtout tard le soir, comme maintenant, quand le légiste était parti manger en laissant ses patients sur la table, après tout, il n'allait pas se sauver comme il aimait plaisanter, elle avait l'impression que les morts la regardaient. Leurs yeux vides semblaient suivre tous ses mouvements. Et elle ressentait souvent une présence dans son dos, ou un courant d'air glacé le long de son bras. Elle sursauta en laissant tomber son balai. La jeune noyée. Son bras venait de glisser de la table d'autopsie et pendait maintenant dans le vide, sa chair livide semblant presque luire dans la pénombre de la pièce. Nerveuse, Sarah se crispa. Est-ce qu'un des assistants lui faisait une blague ? Les morts ne bougeaient pas. Ils restaient là, figés, enveloppe de chair délaissée. Ils ne faisaient pas tomber leurs bras pour attirer son attention. Ok, là, quelqu'un lui faisait vraiment une blague, elle en était sûre. Elle se figea pour écouter, mais non, il n'y avait personne autour d'elle. Elle s'avança vers la jeune fille et posa son regard désolé sur ses traits enfantins. Elle remit en place une mèche de cheveux rebelles, un geste que la morte avait dû faire de nombreuses fois. Oh ma belle, je suis tellement désolée pour toi. Que tu aies dû en arriver là sans trouver d'autres solutions. Je te connaissais pas, mais ta mort me rend vraiment triste. Elle se crispa et se tourna d'un bloc. Personne. Elle posa ses yeux à nouveau sur la jeune fille et replaça son bras sur la table. Elle s'éloigna et mit sa musique en marche sur ses écouteurs pour reprendre son travail. À 3h du matin, alors qu'elle enlevait sa blouse dans les vestiaires, l'étrange sensation de courant d'air la troubla à nouveau. Y a quelqu'un ? Un souffle froid à son oreille la fit sursauter et elle enfila son pull en grelottant. Oh, c'est pas vrai. Ils ont mis la clim en plein mois de janvier ou quoi ? Elle se dirigea vers les toilettes et se passa un peu d'eau sur le visage. Alors qu'elle levait les yeux dans le miroir, il lui semble avoir une petite silhouette blottie dans le coin le plus sombre de la pièce. Eh, vous allez bien ? Elle plissa les yeux et s'avança vers la forme sombre qui ne bougeait pas, la regardant venir. Est-ce que je peux vous aider ? Elle était arrivée à hauteur de ce qui paraissait être une toute jeune fille d'une quinzaine d'années. De longs cheveux blonds, cachés sous un bonnet de toile grossière, et des mains portant des mitaines de laine noire. Ses habits d'une autre époque semblaient assez élimés, comme ceux qu'aurait porté une servante ou une lavandière du 19e siècle. Mademoiselle ? La jeune fille releva soudain la tête vers elle, et Sarah recula sous le choc. Ce visage lisse, enfantin, les lèvres ourlées, ce nez fin. Elle reconnaissait ce visage. Sa mère voit une véritable passion à cette inconnue malheureuse d'une autre époque. L'inconnue de la Seine. Une jeune noyée dont le masque mortuaire comportant un léger sourire détendu avait fait couler des litres d'encre et nourri l'imaginaire de centaines d'artistes depuis son exposition en 1900. C'était elle, tremblante, encore trempée, et ses grands yeux bruns suppliants plantés dans les siens.
Sarah s'avança et s'agenouilla devant elle pour ne pas l'effrayer. L'enfant, dont la silhouette presque translucide émettait une lumière glauque, sembla pourtant se reculer encore davantage contre le mur des sanitaires. Elle portait un large châle tricoté, des sabots de bois remplis de paille et une longue jupe bleue en toile épaisse. Hey, n'aie pas peur. Est-ce que je peux t'aider ? La jeune fille ne répondit pas, toujours apeurée. Elle contemplait Sarah sans rien dire, d'un air désespéré. Puis elle tendit la main vers elle. Sa peau grise était presque calleuse par endroits et montrait que l'esprit de son vivant travaillait dur. Ses longs doigts étaient couverts de blessures et gerçures profondes, qui avaient dû être très douloureuses. Ses ongles noirs étaient cassés, très abîmés. Alors que Sarah allait s'adresser à nouveau à l'apparition, celle-ci posa sa paume sur sa joue. Un contact froid, glacial, qui fit se hérisser toute sa peau. Et elle vit tout ce qu'avait vécu la jeune fille. Elle s'appelait Catherine. Elle observa s'élever à l'aube les lourds paniers de linge portés à bout de bras dans Paris jusqu'au bord de la Seine. Les longues journées passées, le ventre vide, à laver, brosser, frotter et rincer les draps des bonnes gens pour quelques pièces. La fatigue, le dos cassé à la lueur d'une bougie de graisse rance. L'odeur d'alcool d'un corps brutal qui la forçait sur sa couche de fortune en paiement du loyer qu'elle n'avait pas pu payer. La nausée matinale après, alors que toujours elle levait le panier. Les murmures dans son dos des autres lavandières qui avaient deviné son état. Et puis la mort. Épuisée, les mains congelées, elle avait laissé échapper un drap qui, emporté par le courant du fleuve, s'était vite éloigné. Elle avait tendu la main pour essayer de le rattraper, mais ses sabots avaient glissé sur une plaque de glace, sur les pierres froides du lavoir, et elle était tombée à l'eau. Elle ne savait pas nager, et sa lourde jupe de toile l'avait tout de suite entraînée vers le fond. Elle avait essayé de crier, mais le froid glacial de la Seine en janvier lui avait vite coupé le souffle, et elle s'était noyée, sans aide, sans personne, sombrant dans les eaux boueuses des entrailles de Paris, là où tant d'inconnus comme elle avaient fini leur jour. Sarah observa les badauds se repaissant du spectacle de son corps offert aux regards impudents. La morgue, à cette époque-là, exposait ses cadavres au public, afin d'espérer identifier les noyés. Et c'était devenu une attraction, la promenade digestive et divertissante du dimanche. La jeune fille s'était sentie violée une nouvelle fois par les yeux qui avaient détaillé sa chair morte par pure curiosité. On avait ensuite immortalisé sa beauté et sa jeunesse par un masque mortuaire et l'exposition de ses traits pour l'éternité. Elle réclamait la paix, le respect et le repos enfin. Elle avait reconnu la douceur de Sarah et sa peine pour une jeune fille au destin très similaire au sien. Sarah posa la main en retour sur la joue glacée du fantôme et lui sourit doucement. C'est fini, Catherine. Tu peux partir en paix. Ceux qui te regardent aujourd'hui ne le font pas par voyeurisme. Ils célèbrent ta beauté, ton existence. Et chaque pensée qu'ils ont pour toi honore ta mémoire et la vie si courte et si dure que tu as vécue. Le fantôme cligna des yeux et s'évapora en un souffle glacé, laissant Sarah à genoux sur le sol des toilettes de la morgue de Paris.